Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, consacré aujourd'hui au job étudiant dans la restauration, dans l'hôtellerie. Il y a des offres pour cet été et c'est le moment de postuler en Champagne-Ardenne. Avant de vous détailler les différents métiers, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez à l'antenne, vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Pour le moment, je vous présente mon invitée, Stéphanie Gagnou. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice du Mercurin Centre Cathédrale. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour la Marne et aussi présidente du club hôtelier Rhin-Champagne. Tout à fait. Alors, c'est la période pour chercher un job étudiant pour cet été et vous avez des offres dans la restauration et dans l'hôtellerie. C'est vraiment la période là pour postuler? Oui, tout à fait. On est en préparation de la saison. Il est encore temps de postuler. Certains l'ont déjà fait, mais effectivement, on peut encore envoyer des CV. Beaucoup de nos confrères hôteliers et restaurateurs cherchent encore. Oui, parce que le mois de juin, c'est trop tard pour travailler, parce que souvent, les contrats, c'est même pour à partir du mois de juin. Tout à fait. Alors, justement, on se demande, et on peut se poser cette question, que l'on va regarder tout de suite d'un téléspectateur. C'est le principe de cette émission. On regarde la question d'Alix, qui habite Troyes dans l'Aube. Je m'appelle Alix, je viens de Troyes, dans l'Aube, et je voulais savoir, vu que j'ai jamais travaillé en hôtellerie, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail cet été? Merci beaucoup. Merci Alix, merci Alix. Il a l'air heureux en tous les cas, Alix. Et il n'a jamais travaillé dans l'hôtellerie. Est-ce qu'il peut quand même postuler? On sera ravis de l'accueillir. Oui, on a effectivement beaucoup de personnes qui postulent qui n'ont jamais travaillé ni dans l'hôtellerie ni dans la restauration. Ce que nous cherchons avant tout, ce sont des personnes qui ont envie de faire plaisir aux clients, qui aiment le service bien fait et qui sont fiers aussi de leur territoire et de leur destination Champagne. Vous avez le temps de les former? Alors, il faut quand même certaines compétences qui ne sont pas forcément propres à nos métiers directement, comme par exemple si vous souhaitez intégrer un service de réception pendant tout l'été, il faut bien sûr parler, écrire et lire correctement le français et l'anglais, et également savoir se servir d'un ordinateur. Eh oui, bien sûr. Alors, le détail de ces offres. On va commencer par la restauration. Restauration, vous cherchez? Alors, dans la restauration, on cherche bien évidemment pour l'été toujours des renforts dans nos équipes. Donc, on va chercher en plonge aussi, côté cuisine. Être cuisinier, c'est toujours possible. Même si on n'a pas de diplôme de cuisine, ça va être possible. On peut. Après, en tant que cuisinier, bien évidemment, là, il faudra des compétences. Et côté service, on a aussi beaucoup de personnes qui sont là pour aider nos équipes. Ça peut être au petit déjeuner, par exemple, dans les hôtels, ou tout simplement dans les restaurants, en service en salle, où on apprend aux équipes à porter des assiettes, tout simplement. Alors, dans l'hôtellerie, là, il y a des postes aussi, à l'accueil, par exemple. Voilà, donc à l'accueil, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on peut également travailler côté ce qu'on appelle donc l'housekeeping, donc tous les nettoyages de l'hôtel ou du restaurant aussi. Mais donc femme de chambre, valet de chambre, par exemple. Donc là, il y a des offres tout le temps. Pour tous ces postes, il faut être, vous le disiez, bilingue ou même plus, parce qu'on a beaucoup de touristes étrangers. Oui, la destination, effectivement, marche bien. On est apprécié. Sur l'été, on a quand même plus de 2 tiers de la clientèle qui est étrangère. Néanmoins, par exemple, pour un poste de femme de chambre, il n'est pas nécessaire d'être bilingue en anglais. Oui. Alors, généralement, ces jobs étudiants sont proposés pour quoi? Pour 2 mois, juillet, août, ou à partir du mois de juin, pour septembre aussi, parce que selon les études aussi. Oui, tout à fait. Alors, le minimum, ça va quand même être au moins 1 mois et demi, parce qu'il faut effectivement former les équipes à nos métiers, à nos procédures. Donc, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est les candidatures de 2 mois. Néanmoins, on a des étudiants qui commencent parfois dès le mois de mai, fin mai. Parfois, ils commencent par quelques heures, et puis on augmente au fur et à mesure pour avoir des temps pleins pendant toute la période estivale. Bon, si on vient vous voir et qu'on vous dit, moi, je peux faire qu'un mois ou peut-être 3 semaines, parce que j'ai envie de partir en vacances quand même un peu, comment vous réagissez? On va être honnête et on va dire à la personne qu'on va d'abord privilégier les personnes disponibles pour 2 mois. Bon, d'accord. Alors, des offres justement pour ces étudiants pour cet été, mais vous pouvez leur proposer un contrat en CDI quelques heures par semaine tout au long de l'année. Tout à fait. On est nombreux à avoir effectivement des profils comme celui-là parce qu'on a besoin parfois de compléter simplement nos équipes avec des temps partiels. Et donc, ça peut convenir à des étudiants. On a parfois des étudiants qui sont réceptionnistes de nuit dans les hôtels, par exemple, parce qu'ils sont à la fac et qui peuvent se permettre de travailler la nuit. On a des personnes qui sont quelques heures au service, quelques heures à d'autres services dans la maison, dans l'hôtellerie ou dans l'hôtel ou dans le restaurant. Donc oui, c'est tout à fait possible pendant l'année. Alors, vous cherchez aussi, évidemment, à recruter tout au long de l'année, à temps plein et en CDI. Oui, parce que nos métiers, comme beaucoup de métiers, sont passionnants également. Certes, il y a quelques contraintes, mais aujourd'hui, dans l'hôtellerie et la restauration, beaucoup de nos confrères respectent le droit du travail. Donc, on peut avoir une vie même quand on travaille dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, bien sûr, on recrute toute l'année.
Alors c'est vrai que ça repousse certaines personnes. Depuis le Covid, est-ce que c'est plus compliqué pour vous, justement, d'embaucher? Alors, juste après le Covid, ça l'était. Et là, on a un peu plus de candidats, des personnes qui, je pense, reviennent à leurs amours concernant nos métiers, parce qu'on fait quand même un métier passionnant où on accueille un peu comme à la maison des personnes qui viendraient manger ou dormir. Alors depuis le Covid, il y a aussi une adaptation des employeurs pour améliorer les conditions de travail? Tout à fait. Donc, on a de plus en plus de confrères qui mettent en place des innovations. On a quelques confrères qui, par exemple, mettent en place des plannings de 4 jours et de 3 jours de repos, 4 jours de travail, 3 jours de repos. On a bien sûr, on respecte le temps de travail. On a des mises en place de primes, on a des mises en place d'aménagements, bien sûr, pour des personnes qui auraient d'autres contraintes. Donc, il y a vraiment une prise en compte aussi. On essaye de travailler nos marques employeurs pour attirer aussi des candidats. Et puis en cuisine, ce sont vraiment des passionnés généralement. C'est vrai, il y a des personnes, il y a des jeunes qui vous demandent, alors par exemple des stagiaires, est-ce que vous en prenez des stagiaires régulièrement? Et là, ça peut être peut-être une vocation aussi, ça peut susciter une vocation. Oui, alors les classes de cuisine dans les lycées hôteliers sont souvent effectivement bien remplies, grâce notamment à toutes les émissions culinaires qu'il y a à la télévision. Et donc, ça donne envie de cuisiner, envie de venir dans nos établissements. Donc, on accueille beaucoup de stagiaires. Alors le conseil, on vient frapper à la porte de l'hôtel ou à la porte justement de votre association pour pouvoir être embauché, ou on envoie des mails, on téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Alors, plusieurs choses. La première, basiquement, je dirais, à partir du moment où vous êtes à côté d'un restaurant ou d'un hôtel, allez frapper à la porte, puisque c'est Oui. juste à côté de chez vous. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet du Club hôtelier Reims-Champagne ou aller sur le site de l'UMI, mis en place par l'UMI au national, qui s'appelle monsevenum.fr. Alors vous vous occupez pour l'UMI dans la Marne, mais il y a évidemment en Haute-Marne, il y a un petit peu partout dans la Champagne-Ardenne, et il faut vraiment ne pas hésiter à aller frapper aussi aux portes des Tout à fait. restaurants ou des Ah oui, hôtels. Hein. bien sûr. C'est ça, c'est le conseil que vous donnez. Tout à fait. Il faut y aller, il y a de l'embauche, il y a des possibilités Oui. pour des jobs d'été. Merci beaucoup Stéphanie Gagnou Merci, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du club hôtelier Reims-Champagne. Si vous aussi vous voulez qu'une experte ou un expert réponde à vos questions, vous avez le QR code à l'antenne, vous le scannez, vous posez votre question, nous y répondrons. Excellente soirée, ici 19 continue.